Voilà, on se retrouve au Salon de la Conchyliculture à Vannes. Ce sont environ 80 professionnels qui exposent pendant 2 jours ici. Alors Philippe Le Gall, c'est la 32e édition de ce salon qui se veut national. Tout à fait. Pourquoi faut-il être présent en cette rentrée ici? Parce que tout simplement, on est début septembre et pour nous, c'est le début de la saison ostréicole. Et donc, on va commencer à vendre nos produits pour la saison d'hiver. Et donc, c'est vraiment le salon où on fait le bilan de ce qui s'est passé l'année dernière et on fait les projections pour cette année. Et ben on va faire la même chose. On va notamment revenir sur ce qui s'est passé au printemps dernier sur la rivière de Crac. Oui. Il y a eu un virus qui a provoqué une interdiction de commercialisation pendant 2 mois. Tout à fait. Ça illustre finalement votre problématique de la qualité des eaux, qui est une problématique très importante pour vous. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une prise de conscience sur le terrain, des élus notamment? Oui, ça maintenant, ça commence à rentrer parce qu'effectivement, ça fait plusieurs années qu'on s'occupe de ce souci. Et c'est vrai que l'épisode du printemps dernier a été très très fort. Et en plus, est un peu nouveau pour nous parce que ce type d'analyse sur les neurovirus ne se faisait pas auparavant. Et donc là, on voit bien que c'est en train d'être pris en conscience. Aujourd'hui, dans 15 jours, on aura l'inauguration d'une nouvelle station d'épuration où on va justement, l'industriel s'est engagé à traiter les neurovirus. Donc c'est très important. On espère que ça va aller dans ce sens pour qu'on puisse garantir la qualité de l'eau et que surtout les élus prennent le dossier à bras le corps comme ils ont commencé à le faire. Il y a des territoires qui investissent largement en ce moment. Tout à fait, oui. Et puis cette mortalité, vous l'évoquiez tout à l'heure, depuis 2008, la filière ostréicole connaît des morts de ses naissins. Est-ce que cette saison s'annonce bonne? Elle est quasiment identique aux autres années, malheureusement, parce que les mortalités, on ne peut pas traiter la mer, on ne peut pas traiter les produits. Aujourd'hui, on a très bien des mortalités sur les huîtres, les moules, les palourdes, les coques, les coquilles Saint-Jacques, c'est-à-dire tous les coquillages sont touchés. Et on est obligé de s'adapter avec, on n'a pas le choix, on est dans un milieu complètement ouvert, on ne peut pas faire autrement. Donc les taux de mortalité restent importants sur cette saison? Les taux de mortalité restent très importants aussi sur certaines catégories, même sur les vendables, c'est ça qui nous chagrine le plus, parce que autant sur le naissin, on arrive à compenser en achetant d'autres naissins, mais sur les vendables, ça devient plus problématique. Du coup, pour cette saison qui démarre, en termes de vente, les consommateurs doivent-ils s'attendre à des prix élevés? On a de la chance, c'est qu'il y a quand même du volume cette année, comme l'année dernière. Ça fait 2 années qu'on arrive quand même à reproduire des quantités. Et là, l'année dernière, on n'avait pas trop de prix, mais cette année, on a un meilleur prix. Bonne nouvelle donc pour les consommateurs notamment. Oui. Il y a une problématique qui vous préoccupe toujours, ici notamment dans le Morbihan, où l'espace côtier est très concurrentiel, on va dire, très prisé. Très prisé. Vous devez finalement vous battre pour garder vos places, c'est ça? C'est sûr, parce qu'on a un littoral très prisé sur le département du Morbihan, où effectivement beaucoup de gens veulent venir en vacances. Et on a la chance, nous les ostréiculteurs, d'avoir le droit de faire nos bâtiments à proximité des milieux de l'eau. C'est ce qui est dans la loi littorale. Mais effectivement, en même temps, c'est compliqué parce que il faut se battre pour garder ces zones. Et on a beaucoup de problèmes pour installer des jeunes. J'ai énormément de demandes de jeunes ostréiculteurs qui n'arrivent pas à s'installer parce qu'ils n'ont pas de place. On l'a constaté encore cet été, les ostréiculteurs se tournent de plus en plus vers la diversification de leurs activités et notamment vers le tourisme. C'est une des clés aujourd'hui pour certaines entreprises pour s'en sortir? Ça fait partie, je dirais, des différentes solutions pour essayer de s'en sortir. Là, on voit bien qu'effectivement, sur la partie touristique, comme on profite d'un département qui est très visité, effectivement, certains de mes collègues en profitent et tant mieux. Tant mieux. Et ça marche? A priori, ça marche. Je n'ai pas les chiffres exacts des entreprises, mais s'ils le font, c'est que ça marche. Un dernier mot. Ce salon, cette année, est placé sous le thème de l'innovation vecteur de développement économique. Est-ce qu'il y a des pistes déjà qui vous paraissent intéressantes pour moderniser, pérenniser vos activités? Oui, bien sûr, on a toujours des choses qui innovent dans notre métier. On est dans un milieu maritime ouvert et on a tout à construire en fin de compte. Là, aujourd'hui, on présente notamment un effaroucheur de dorade. C'est vraiment un sujet important parce que on a des soucis sur tout le littoral français avec les poissons qui nous mangent les coquillages. Donc, si on a trouvé une solution, mais c'est pas quelque chose de révolutionnaire, il est farouche qu'à 300 mètres, donc je rassure les pêcheurs de poissons qu'il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Donc c'est ces petites avancées-là qui font que votre métier se développe. Tout à fait. On a aussi des bassins submersibles comme ici qui sont modulables et déplaçables. C'est des choses aussi qui sont importantes pour nous. Merci beaucoup, Philippe Le Gall.